Bonjour, je m'appelle Razvan Barboulescu et je suis chercheur au CNRS. Et entre autres, j'organise aussi le concours Al-Kindi, qui est un concours de cryptographie pour les élèves de 4e, 3e et seconde. Il y a en particulier un exercice que je trouve très intéressant qui s'appelle Alien. L'intrigue, c'est que dans un futur éloigné, l'humanité a réussi à mettre un satellite autour d'une planète éloignée et on a intercepté des messages. Donc c'est bonne nouvelle, il y a de la vie là-bas, mais on remarque que ce sont deux langues différentes. Les messages sont complètement mélangés et il faut les trier par groupe de langues. Et la seule chose qu'on a à notre disposition, c'est le fait qu'on peut bouger les messages et on remarque un champ où on peut chercher des mots. Donc on va commencer par chercher par exemple le mot Ottonen et on voit qu'il apparaît aussi bien dans le message A que dans le message E. Dans ce cas, on va dessiner les lettres de A à H en cercle et on va relier les lettres A et E. On continue par chercher le mot Tohe. Il n'apparaît nulle part ailleurs, donc on n'a pas de trait à dessiner. On continue avec le mot Korero et on voit bien qu'il apparaît dans les messages G. Dans ce cas, on dessine un nouveau trait. On continue par relier C et E et finalement C et G. Donc on obtient le groupe ACEG qui est rouge. Donc on a identifié les 4 messages de la langue du petit alien rose. Donc les autres lettres B, D, F, H appartiennent à la langue verte. Cela nous permet de valider la version moyenne de l'exercice et on peut s'attaquer à la version difficile. Dans ce cas, on essaye d'appliquer la même méthode. Donc on va de nouveau chercher le premier mot qui est Tama et on ne le trouve pas. Et on continue. On cherche le mot visas et on le trouve dans le message E. Donc ça nous permet de tracer un trait entre les messages A et E. On continue avec Ja. On voit que ça relie de nouveau les messages A et E. Donc il n'y a rien de nouveau. De même avec le mot suivant et avec Sad. Donc il n'y a rien de nouveau. On continue par d'autres mots. On cherche de préférence les mots les plus courts parce que les mots courts sont les mots fréquents dans les langues. Le mot Sa va nous permettre de remarquer que les messages C, D, H et J forment un seul et même groupe. On continue avec les messages F qui contient Manato. Il n'apparaît nulle part ailleurs. Nu n'apparaît nulle part ailleurs. Inau de même. Le mot Wo apparaît dans B, G et I. Et finalement, on cherche des mots du message F. Mais il est tout seul, il n'est relié à aucun autre message. Donc il n'y a plus rien qui nous permet de finir l'exercice. Il n'y a plus d'informations à extraire. Si ce ne serait que relire l'énoncé et voir qu'il faut avoir 2 langues, chacune avec 5 messages. Donc avec les 4 groupes de 1, 2, 3 et 4 messages, il faut former 2 groupes de 5 chacun. On va grouper 1 plus 4 égale 5 et 2 plus 3. Cela permet de finir l'exercice. Quel lien avec la cryptographie? En fait, les administrateurs de sites internet doivent mettre en place des mesures de sécurité pour leur site. Et parfois, ils oublient de mettre des mesures de sécurité. Parfois, ils choisissent des solutions standards qui sont connues et ils ont le choix parmi plusieurs méthodes. Ou tout simplement, ils créent leurs propres solutions qui sont parfois un peu fantaisistes. Dans ce cas, un cryptanalyste va commencer par voir si il y a une mesure de sécurité, donc par trier les messages selon la façon dont ils ont été chiffrés. Il va chercher des propriétés communes et des morceaux de messages qui sont communs. Si le cryptosystème est fantaisiste, dans ce cas, dans beaucoup de cas, on se rend compte qu'en fait, on peut le classer dans des cases de cryptographie déjà connues, donc qui sont déjà cassées, et cela permet de finir la cryptanalyse. Un autre lien avec la cryptographie, c'est le problème qu'on a eu à résoudre dans la version difficile de l'exercice. Parce qu'ici, on a eu
4 nombres, 1, 2, 3, 4, qu'il fallait grouper pour avoir la somme 5. C'est exactement le problème que moi j'ai à résoudre quand je prends l'avion, parce que je dois amener un sac à dos ayant un poids exactement 20 kg. En fait, j'ai une limite de 20 kg, mais moi je veux amener le maximum possible d'objets avec moi. Dans ce cas, je dois choisir parmi les poids de mes objets un sous-ensemble qui a une somme d'exactement 20 kg. Voilà, c'est un problème. On peut se demander comment faire. Et dans ce cas, on ouvre les livres d'informatique et on voit que c'est le problème du sac à dos qui n'a pas de solution autre que d'énumérer toutes les possibilités. On voit bien un exemple de problème difficile, ce qui est la base de la cryptographie moderne, où on met devant l'attaquant des problèmes très difficiles à résoudre.